Dans la vidéo précédente, nous avons vu en entretien motivationnel comment nous faisons pour partager des informations avec un patient qui a accepté ou qui souhaite les connaître. Une fois que nous avons partagé nos informations, en entretien motivationnel, il nous reste le dernier demandé de l'outil DDPD. Ce dernier demandé va nous permettre de savoir ce que le patient souhaite faire de l'information que nous lui avons donnée. En effet, ce n'est pas parce qu'il a souhaité connaître notre avis qu'il est forcément d'accord. Une nouvelle fois, si nous n'arrivons pas à trouver un accord suffisant pour avancer, en entretien motivationnel, le choix sera de respecter le libre arbitre du patient et de lui demander ce qu'il souhaite faire lui. Nous pouvons lui demander par exemple « Qu'est-ce que vous en pensez ?» sous-entendu de l'information que je viens de vous donner. Ou bien « Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec cette information ?» S'il souhaite toujours des soins passifs, par exemple, ce sera à nous de décider pour nous-mêmes si nous préférons prodiguer ces soins dans lesquels nous ne croyons pas beaucoup ou pas. Parfois, certaines personnes essaieront, dans l'espoir peut-être de renforcer suffisamment l'alliance thérapeutique pour que le patient envisage au fil des séances d'essayer nos exercices. Si vous êtes à l'aise avec le fait de proposer des soins passifs, vous avez parfaitement le droit, et je respecte votre point de vue évidemment. Dans ce cas, essayez d'imaginer un autre exemple de stratégie que vous savez utiliser, mais qui serait inadapté dans son cas. Une stratégie avec laquelle vous auriez l'impression de perdre votre temps. Une deuxième situation sera d'abandonner nos convictions et simplement lui donner ce qu'il souhaite. Ce sera à chacun de voir à quel point ce comportement en tant que thérapeute respecte notre authenticité. Si nous nous sentons trop en désaccord avec nos principes, nous prenons simplement le risque de nous décourager en tant que professionnels, et parfois, malheureusement, c'est une des voies qui peut mener à l'épuisement professionnel, le fameux burn-out. Et si le conflit avec nos convictions professionnelles est trop grand, nous pouvons choisir de les respecter et à nouveau d'exprimer au patient que nous ne souhaitons pas pratiquer ces techniques passives et que nous sommes prêts à l'aider à trouver un confrère ou une consoeur qui pourra lui prodiguer si c'est ce qu'il préfère. Ce dernier demandé nous donnera aussi une idée de ce que le patient a compris. En effet, en fonction de la réponse de notre patient, nous pourrons savoir si nous avons été suffisamment clairs dans notre manière de lui partager des informations. Souvent, la stratégie de vérifier ce que le patient a compris est proposée. Si jamais le patient retient l'inverse de ce que nous voulions lui expliquer, ou bien si ses biais cognitifs lui font retenir la seule phrase qui pouvait laisser place à une interprétation négative sur cette situation, il sera important de le savoir. Une proposition fréquente est de dire au patient « Comment allez-vous expliquer ce que je vous ai dit à vos proches lorsque vous allez les retrouver ?» Cette question permet en effet de vérifier ce que le patient a compris et ce qu'il a retenu. Elle nous permettra de reprendre nos explications si besoin. Toujours en vérifiant que le patient est intéressé pour que nous lui donnions ces précisions. Toutefois, j'ai envie d'attirer votre attention sur quelques risques liés à cette question. Mon idée n'est pas de dire qu'il ne faut pas la poser. Toutes les stratégies que nous utilisons comportent des risques. Il me semble juste important qu'il faut en avoir conscience. De manière préventive, nous allons pouvoir essayer de les minimiser si c'est possible lorsque nous les connaissons. Et de manière curative, nous pouvons être attentifs pour repérer si un inconvénient possible se produit. Et aussi, nous allons savoir comment réagir pour mieux les contrôler. Par exemple, un patient pourrait se sentir en difficulté par peur de ne pas savoir vous redire ce que vous lui avez dit, comme un élève qui se fait interroger par surprise par son professeur. Dans ce cas, un patient avec qui l'alliance thérapeutique n'est pas très forte pourra se mettre sur la défensive. Pour tenter de prévenir ce risque, nous pouvons par exemple lui dire « Je réalise que je vous ai donné des informations et j'ai besoin de savoir si j'ai réussi à être clair, à bien vous les transmettre. Pouvez-vous me résumer ce que vous en avez entendu? Ce que vous avez retenu ?» L'idée sera de reprendre la responsabilité d'avoir éventuellement mal partagé l'information, plutôt que de donner l'impression que nous pourrions blâmer le patient. Mais cette stratégie ne fonctionnera pas pour un patient avec qui l'alliance thérapeutique est forte et qui pourra avoir peur de vous décevoir. De plus, dans les deux cas, le patient sera mal à l'aise
et sa réponse pourra ne pas refléter ce qu'il a vraiment compris et retenu. Encore une fois, le but n'est pas de dire que cette question ne doit pas être posée, il s'agit juste d'être conscient des risques qui l'accompagnent et de savoir comment surveiller le résultat et le gérer. C'est le moment de conclure au sujet de cette manière proposée par l'entretien motivationnel de faire face à ce que nous appelons communément les croyances des patients. L'outil de communication principal est le demander, demander, partager, demander, ou pour aller plus vite, DDPD. Comme nous l'avons vu, il va nécessiter l'emploi de questions ouvertes. Il sera aussi important d'utiliser des silences pour laisser le temps aux patients de réfléchir et de construire ses réponses à nos questions. Nous pourrons l'optimiser en y ajoutant d'autres outils de l'entretien motivationnel, comme des reflets, des valorisations ou encore des échelles. Et son efficacité sera maximale si nous respectons les grands principes de l'esprit motivationnel, comme le partenariat, le non-jugement, l'évocation et l'altruisme. Si vous êtes intéressé par des vidéos de ce genre, dites-le moi en commentaire et je vous proposerai d'autres vidéos sur ces différentes notions dans le futur. Il me reste maintenant à vous remercier d'avoir regardé cette série de vidéos jusqu'à la fin. Si elles vous ont plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos proposées. Il me reste à vous souhaiter de prendre du plaisir à accompagner vos patients. Prenez bien soin d'eux et n'oubliez surtout pas de prendre bien soin de vous.